À ceux qui doutent de la foi chrétienne et pensent que les chrétiens sont des hommes enfermés dans des lois et des commandements, vous avez tort. Laisse-moi vous révéler un mystère spirituel. Avant que le monde n'existe, il n'y avait que les chaos, c'est-à-dire un néant sans souffle, un désordre sans lumière. Mais Dieu, dans sa sagesse éternelle, il va poser sa main sur les néants. Et pour que la vie surgisse, il a établi l'ordre. Donc ces lois ne sont pas des chaînes. Ce sont les premiers rayons de lumière qui ont percé l'obscurité du chaos. Elles sont les langages même par lesquels Dieu a transformé les chaos en création. Chaque créature que tu vois, chaque mouvement qui effectue, chaque battement du monde porte encore cette empreinte divine, de principes qui soutiennent l'existence de lois qui gardent l'harmonie. Donc, refuser les lois de Dieu, c'est comme vouloir respirer hors de l'air. C'est comme marcher hors de la terre ou vivre hors de la lumière. Car dans la création, l'équilibre n'est jamais le fruit du hasard. Il repose sur la sagesse du Créateur. La loi, c'est la structure invisible qui tient l'univers. C'est le souffle qui guide les chemins qui éclairent. C'est la frontière qui protège. Elle ne met pas en prison, elle révèle l'essence. C'est elle qui ouvre la voie et maintient la paix intérieure. Ainsi, celui qui respecte la loi divine n'est pas un prisonnier. C'est plutôt un homme qui marche dans l'harmonie de Dieu. L'univers, c'est le contraire du chaos. L'univers incarne l'ordre. L'univers incarne la loi et le principe ou des règles ou les prescriptions, les préceptes. Si tu existes dans l'univers, tu dois t'aligner sur les lois et non t'opposer pour prétendre être libre. Si tu refuses la loi dans l'univers, c'est que tu es en train de revenir dans le chaos. Osée 4:6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ».